de nos techniciens. Mesdames et messieurs, m'accompagnent sur ce plateau des braves journalistes. Parce qu'on n'a pas parlé des journalistes, mais nous sommes sur ce plateau. On travaille également derrière ces braves femmes, derrière ces filles. M'accompagne donc Fatoumata Matiza Souma. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Kadi Traoré et bonsoir également à nos millions de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment au compte de cette émission spéciale consacrée aux femmes dans le milieu du sport. Vraiment, c'est un plaisir. Merci. À ses côtés, nous avons Mami Ebelamou, une icône de la télévision nationale et de la radio aussi, parce qu'on est à la radio et à la télévision. Bonsoir et bienvenue, madame. Bonsoir, madame Diane Kadiatou. Bonsoir à nos invités qui sont déjà sur ce plateau et bonsoir également à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Voilà, il y a une autre icône du micro sportif, même si elle est junior, elle est sur le banc des réservistes. Elle va nous rejoindre sur ce plateau. Dans quelques instants, elle s'appelle Bintia Kondé, donc elle est sur le banc des réservistes. Dans la réalisation, nous avons une autre brave dame, Sarata, qui nous fait souvent des reportages sportifs. Mesdames, bonsoir et bienvenue. Je vais commencer par la présidente de la Fédération guinéenne de cyclisme qui a été élue récemment sur le plan africain. Félicitations et bienvenue sur ce plateau. Merci. Bonsoir à ces braves dames de mon pays et aux braves dames de la presse guinéenne. Merci. Madame la présidente de la Fédération guinéenne aquatique, elle vient aussi d'être réélue pour un nouveau mandat. Et félicitations, Madame Bambé Sako, et bienvenue. Bonsoir, Kadiatou. Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir été invité. Merci. Vous avez nos braves dirigeantes. Elles sont présidentes de fédération. Elles ont fait leur preuve. Donc ce soir, sur ce plateau, c'est un plateau panel pratiquement. Ce n'est pas une émission débat bilan. On va faire une sorte de table ronde. Matiza, vous avez nos deux présidentes à votre disposition, Mami. Elles sont là pour poser quelques questions, pour savoir comment elles sont venues un peu dans ce métier. Voilà, je commencerai par la présidente de la Fédération guinéenne et chose de la natation. Tante Mbambe, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Voilà, et je commencerai d'abord pour savoir, parlez-nous un peu de cette fédération qui est la Fédération guinéenne de natation. La Fédération guinéenne de natation et de sauvetage. De sauvetage, on l'appelait, mais maintenant on l'appelle la Fédération aquatique de natation. Parce que cela a été imposé par la Fédération internationale de natation, FINA, qui est devenue World Aquatic, la natation mondiale. Automatiquement, la confédération devient Africa Aquatics et la zone 2, dont la Guinée fait partie, composée de 24 membres, s'appelle Africa Aquatics Zone 2, zone 2. Et on avait les meilleurs champions. À l'époque, le temps qu'ils m'ont donné, c'est simplement waouh, c'est extraordinaire. Donc, en 2025, nous sommes au 16e congrès de la Fédération aquatique de Guinée. Et depuis ça, la fédération ne fait qu'évoluer. On ne fait qu'intégrer des femmes responsables dans les différents bureaux exécutifs. Ce bureau récent-là, pour 13 membres, nous sommes 5 femmes responsables quand même. Donc, souvent, on se retrouve entre des anciens nageurs ou nageuses reconvertis en responsables. Voilà, et Mamie a une question. Ok, mais pas pour Madame Bambé, comme allez-y, c'est à tour de rôle. Moi, je m'adresse à la présidente de la Fédération guinéenne de cyclisme. Le factuel, là, c'est votre élection au sein de la Confédération africaine de cette discipline. En tout cas, je vous félicite par rapport à tout cela. Et dites-nous ce qui a prévalu à votre élection au sein de ce comité exécutif de la Confédération africaine de cyclisme. Merci, mes chères sœurs. Je vous dis franchement que c'est une fierté. Ça a été une fierté pour ma propre personne et pour la femme guinéenne. Et je vous dis que le vélo, ça me dépasse. Et c'est une discipline que moi, je pense que c'est d'abord pour nous les femmes. Oui. Parce que nous avons besoin de nous maintenir. Et c'est pourquoi partout où je passe, je dis que le vélo, c'est ma vie, parce que je suis une femme. Et pour l'élection de la présidente de la Fédération guinéenne de cyclisme, de passage, je vais dire merci d'abord à la presse guinéenne, parce que c'est vous qui nous valorisez. C'est vous qui prouvez ce que
nous incarnons l'effort que nous fournissons. Tout de suite, la présidente vient de dire qu'il a félicité les anciens nageurs. Avant, il n'y avait pas assez de problèmes. Mais maintenant, là, pour être en ce milieu, il faut fournir de l'effort. Et je pense que c'est ce qui a un peu aidé la présidente. Parce que le vélo, quand j'ai été élu en 2016, il y a des gens qui se moquaient de moi, ma propre personne, pour dire que non, ça là, c'est pour pas. Voilà, c'est pas pour les femmes. Voilà. Guinée, oui. Merci, ma soeur. Oui. J'ai prouvé à ces hommes-là que nous, les femmes guinéennes, que nous sommes capables. Bien sûr. Que nous sommes une fierté. Voilà. Je suis fière de ma soeur, je peux démonter et monter le vélo. Je n'ai pas ce complexe-là. Donc, avec ces images que vous montrez au monde entier, on s'est dit, mais la dame là, elle peut. Ouais. Il faut qu'elle soit parmi nous. Parce que l'élection de cette année, ça a vraiment chauffé. Bien sûr. Il y avait plus de 5 candidats. Oui, il y avait plus de 5 femmes candidates. Il y avait plus de 5 femmes candidates. C'est pourquoi c'est une passion. Je viens de le dire tout de suite. Le vélo, ma soeur, c'est ma vie. Et je prouve par tous les moyens que vraiment, j'aime cette discipline et j'aime le vélo. Voilà. Moi, je veux juste poser une question pour vous deux. Comment vous êtes venus dans cette discipline? Je sais que Dr Bambe a été pratiquante. Elle a été même la plus jeune guinéenne qui a participé à une compétition majeure. Comment vous êtes venue jusqu'à devenir présidente? Alors, comme vous venez de le dire, toute ma vie, j'ai pratiqué la natation. J'avais, je ne sais pas, 6 ou 7 ans. Et je n'étais pas la seule, c'est tous les enfants de la famille Sakou, c'est-à-dire mes neveux et moi, et tous les enfants de la cité ingénieure à l'époque, la famille Keïta. La petite histoire, on a commencé par le judo. 2 semaines après, on a vu que ce n'était pas fait pour nous. Et tout ça, à l'époque, avec un certain tonton Sougoulé, qui était un coach de natation, qui était ami à la famille, tous on a migré. Et tout ce beau monde-là, on est sortis des champions. Mon neveu Pascal, qui est d'ailleurs dans le bureau exécutif, à 12 ans, il était champion de Guinée en nage libre, le type de nage le plus rapide, qu'on appelle la nage libre ou le crawl. D'accord? Alors moi, les 4 nages, quand je prends au 100 mètres brasse, jusque-là, donc une société minière, où vraiment il n'y avait rien dans ces sociétés minières à l'époque, quand je dis à l'époque, ce n'est que le sport et les études. Tous on est sortis des brillants élèves, on était des brillants élèves. On a eu le baccalauréat haut les mains, je me souviens, quand on a eu le bac à l'avènement de la Deuxième République, on était 800 et quelques, dont 82 admis, on était 2 filles. Une de vos homonymes, je me souviens, elle s'appelle Kadiet Sano, faisait agrobiochimie, moi j'étais en série maths physique. Mais je veux dire quoi? Que quand on pratique très bien le sport, on peut brillamment étudier. Donc on est tous pratiquement sortis de l'université, ou ceux qui ont eu la chance de faire l'école professionnelle, ils ont percé dans leur domaine. Et comment je suis venue comme dirigeante, à un moment donné, c'est le monde d'activité aquatique qui est venu me trouver à la maison. Ils disent, écoute Mbambe, il faut que tu te présentes. Et je me suis présentée là, de Beijing, de Pékin 2008, à Beijing. Et en tout cas, ils ont eu la chance de me connaître. Et lui et tonton Nabi, voilà, par ce contact facile que j'ai, et de telle enseigne, j'ai rapidement intégré le monde aquatique parce que je connaissais tout le monde. Et au décès de tonton Kembo, c'était naturel vraiment de... Voilà. Et vous prenez les rênes de la Fédération guinéenne aquatique, madame? Avant de passer, si elle peut rappeler, elle a fait maintenant combien d'années à la tête de cette fédération d'Ambambe?
Ça me fait mon 3e mandat. Mais mandat, c'est combien d'années? Non, c'est 4 ans. Mais en tant que vice-présidente, je suis restée longtemps à côté de tonton Kembo. Même parfois 2e vice-présidente. Mais j'étais là, tout le temps à côté de lui, chercher, parce que j'ai rarement vu un homme qui a un tel niveau, à tout point de vue. Il était polyvalent. D'accord. Madame Nansoko, la même question, comment vous êtes venue? Oui, c'est par passion. Je n'ai pas pratiqué, je n'ai pas pédalé le vélo, c'est par passion et par amour pour le vélo. Et j'avais en moi-même un défi à relever pour le vélo guinéen. D'accord. Le tour de la... non, pas le tour de Guinée d'abord, ça c'est venu après. Le tour du Faso, qui est tellement médiatisé, et les autres disciplines, on voyait ça dans notre pays, mais on ne parlait jamais de vélo. Et là, c'est pourquoi je dis que c'est par passion, toujours je parle de passion. Et quand j'ai été consultée je fais le contraire de la présidente, moi j'ai été consultée. Et quand j'ai été consultée, je me suis dit non, je vais réfléchir, mais j'ai eu des gens dans l'ombre qui m'ont encouragé. Je vais vous dire, le sport, moi je suis né là-dedans, à travers mes 2 parents biologiques. Mon père est membre fondateur du Hafia Football Club. Donc j'étais déjà dans le milieu et vous savez, à l'époque, c'était obligatoire de pratiquer des disciplines dans des écoles. Donc, pour le vélo, j'avais des doutes. Moi-même, j'hésitais, je n'avais pas beaucoup confiance en ma personne parce que compte tenu de ce que les gens soufflaient par-ci, par-là, dire que non, ça c'est réservé aux hommes, mais j'ai été encouragé et je n'ai pas ce regret. Et je remercie vraiment de vive voix à ces mentors qui m'ont encouragé et qui m'ont félicité, et qui m'ont obligé à être cycliste parce qu'aujourd'hui je suis cycliste. Merci. Question, oui, on va aller rapidement. Oui. Parce qu'on a d'autres invités. Vous n'avez pas encore pratiqué, vous n'avez pas pratiqué le vélo. Oui. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez à la tête de cette fédération, présidente de la Fédération guinéenne de cyclisme. Oui. Dites-nous comment vous réussissez ce pari, parce que vos organisations, on assiste et on voit quand même à la télé, comment vous parvenez à réussir ce pari? Je vous dis que c'est une passion et j'avais un défi à relever, le Tour du Faso. Tout de suite, ma soeur a parlé du Tour de Guinée. Quand nous avons organisé le Tour international 2018, nous avons eu des invités qui sont venus pas par passion, mais par curiosité pour le pays, pour la Guinée. Le Blanc a eu à le dire devant le président que la Guinée a forcé le Tour international 2018, mais que ça a été une réussite, que c'est du jamais vu en Afrique. Donc, la réussite, je pense que ça dépend de l'amour et de la passion que j'ai pour le vélo. C'est pourquoi j'ai réussi à relever ce défi. Merci. D'accord. Mamie, vous avez une C'est vrai, question? on a beaucoup de choses à dire autour de leurs différentes disciplines, mais le temps n'est pas Galant. galant. On a assez d'invités qui nous attendent déjà. Et on célèbre la Journée internationale de la femme, les droits de la femme. Et qu'est-ce que cette journée représente pour vous en tant que présidente de ces différentes fédérations que vous dirigez? Merci ma soeur. La question est pour vous. Voilà. Et je dis bonne fête à toutes les braves femmes de mon pays, de l'Afrique et du monde entier. Ce que moi je vais demander à mes sœurs femmes, à mes copines, à mes filles, c'est de chercher à se valoriser. Il ne faut pas qu'on accepte tout le temps à chanter et à danser. Qu'on accepte de se valoriser, qu'on accepte de sortir de nos maisons, d'accepter de convaincre nos maris qu'ils nous laissent évoluer. Parce que je vais vous dire quelque chose, il y a des femmes qui sont dans l'ombre, c'est pas parce qu'elles ne veulent pas se valoriser ou bien se présenter, mais c'est parce qu'elles sont empêchées quelque part.
mais qu'elle accepte de convaincre nos grands, nos frères, nos maris, qu'ils acceptent de nous accompagner. Parce que nous, les femmes, ce que nous pouvons, je vais le dire haut et fort, ces hommes-là, ils ne peuvent pas. Parce que oui, ils ne peuvent pas. Parce que la maison, derrière un grand homme, toujours une grande dame. Ouais. La maison, la réussite, les enfants, Oui. c'est nous. La réussite de l'homme surtout. Le manger, Ouais. tout. Nous, ce que nous représentons, c'est plus que tout, c'est énorme. Il faut qu'ils acceptent de nous aider et vraiment qu'ils nous accompagnent. Et moi, je dis que nous, les femmes, nous sommes braves. Tout de suite, là, je le disais, à partir de 4h du matin, 5h du matin, vous trouverez ces hommes-là en train, je m'excuse du trait, moi, en train de ronfler. Et nous, les dames, nous sommes partout avec les paniers sur la tête. Nous sommes là, les enfants. pour accompagner les enfants, courir, ma soeur, avec ce mois-là, revenir faire la cuisine et prier encore, venir Prier pour la réussite de son homme, de et ses prier, enfants. voilà, présenter ce repas-là. Ça, c'est chapeau pour nous. En tout cas, je dis chapeau pour nous. Ça, c'est nous. C'est grâce à nous. C'est vrai. Voilà. Il faut que ces hommes-là, qu'ils cherchent à nous valoriser. Bonne fête à toutes mes sœurs de la presse. On est ce qu'on est aujourd'hui, c'est grâce à vous. Oui. Moi, je me souviens la première fois que je me suis installée ici. Et voilà, c'est Kadia qui m'avait tendu le micro. On ne peut jamais oublier ça. Bonne fête à toutes les femmes africaines, les femmes de mon pays, les femmes du monde entier. Et je dis, je répète, la femme n'a qu'à accepter de se former. Oui. Et aller faire une formation de 2 ans, c'est pas ça. Chaque fois, il faut se remettre en cause. Il faut se remettre en cause. Hier, j'étais panéliste au département en charge des sports. Quand ils ont dit, elle est la coordinatrice au compte du CNLS, du Comité national de lutte contre le sida pour la région administrative de Conakry. Elle est l'une des vice-présidentes du Comité national olympique. Elle est la première vice-présidente de la zone de natation constituée de 24 pays. Elle est la présidente de la Fédération aquatique de Guinée. À un moment donné, je faisais de la pêche avec 4 pirogues. Et ailleurs, je fais autre chose. Mais c'est quoi? Il faut se remettre en cause. On me dit, mais elle est tout le temps plongée dans son téléphone. Là. Non, c'est pas sur Facebook. J'apprends le marketing digital. J'ai découvert le e-commerce. Il faut se mettre en cause. Oui, parce que dès qu'il y a des difficultés, on dit non, ça c'est pour les hommes. Mais quand il y a que c'est difficile, on dit oui, c'est difficile. Tenir, oui. Alors qu'il faut le mériter, Quand moi je vois Kadiatou Traoré à l'international qui représente la Guinée, c'est une fierté. C'est une fierté pour nous. Donc du début à la fin, remettons-nous en cause et pas une seule fois. Chaque fois, il faut faire son auto-diagnostic, savoir le manquement c'est où. Je fais pas en anglais, mais mets-toi. Moi, j'ai passé des temps à aller à Shelps, à aller par-ci, à aller par-là. Et un jour, je découvre le Derlingo. Il y a 3 mois d'affilée. Chaque jour, si c'est 20 minutes, c'est 30 minutes, je l'ai fait. Je me dis, mais attends, quel temps perdu. Parce qu'on peut tout apprendre aujourd'hui. Surtout dans son téléphone. Dans son téléphone. Donc, merci à vous et merci à la presse en général, privée, publique. Je remercie à tout le monde. Et nous sommes entièrement à votre disposition. Et je peux vous dire que nous sommes 5 femmes aujourd'hui. Présidente de fédération. C'est qu'on n'a pas eu assez de temps, sinon on a beaucoup de choses à rencontrer également des difficultés. Au niveau du Comité national olympique et sportif guinéen, nous sommes 6 dames présidentes, ce qui classe la Guinée au niveau du CIO comme étant le premier CNO qui englobe beaucoup plus de femmes. Et des femmes battantes qui travaillent aussi. Et notre président, à tout bout de champ, il est félicité. Ensemble avec vous, nous avons célébré le séminaire africain de sport, le sport femmes et sport. Et je suis sûre que le 3e séminaire bientôt va arriver. Inch'Allah. Nos pensées même envers Madame Germaine Mangué qui est alitée et nous lui souhaitons prompt rétablissement.
c'est l'une des icônes de femmes et sport. Notre mentor. Notre mentor à tous. Elle est là à la disposition de tout le monde. Que Dieu lui redonne sa santé. Si elle était vraiment en forme, elle serait sur ce plateau aujourd'hui. Mais vous savez, hier, quand on m'a choisi panéliste au département en charge du sport, j'ai dit, violence basée sur les gens, c'est pour mon mentor. On me dit non, viens. Cette fois-ci. Donc, mesdames, on voulait juste vous recevoir sur ce plateau pour nous expliquer un peu, bien donner à la nouvelle génération votre petite expérience, parce qu'on n'en parlera pas assez. C'est le mois de mars. Peut-être on pourra vous recevoir une à une avant la fin de ce mois pour que vous veniez nous parler un peu de votre parcours. Ça, j'ai juste un avant-goût pour la Journée internationale des droits de la femme. Merci d'être venu. Et rentrez bien chez vous. Hein. Il fait tard, mais c'est pas facile. C'est à nous de vous remercier. Voilà, on les remercie. Et on va profiter pour dire que la femme guinéenne, c'est une fierté. C'est une fierté. Nous sommes 6 présidentes. Et les 6 présidentes-là, les 6 disciplines-là, sont parmi les meilleures disciplines de notre pays. Inch'Allah. Donc ça, c'est une fierté pour la Guinée. Et vraiment, je demande aux dames de chercher à se valoriser, de se battre, de ne pas se laisser faire par les hommes là qui refusent de nous apprendre. Nous avons enregistré notre présidente, la présidente de la Fédération guinéenne de tir à l'arc, Sarata Ourare, était partie faire son interview. Elle n'est pas au pays actuellement, donc on a anticipé son interview. Donc suivez un peu ce qu'elle aussi elle nous donne comme expérience. Cette journée, je voudrais saisir l'occasion pour féliciter toutes les femmes qui se battent dans le domaine du sport, dans le domaine économique, dans le domaine culturel, pour faire en sorte que le fossé qui existe entre nous et les hommes soit vraiment réduit considérablement. Pour revenir à la question, j'ai commencé d'abord par appartenir à la Fédération guinéenne de taekwondo, où j'étais la chargée du développement du taekwondo féminin. Et ce n'est qu'en 2006 je suis allée vers le Comité national olympique parce que j'avais de très grandes ambitions. Je voulais encore davantage repousser les limites, que je suis allée voir les membres du Comité national. À l'époque, le nombre de fédérations était limité à 18, mais il y avait beaucoup de sports qui n'existaient pas en Guinée, mais dans les autres pays, ça existait. Je leur ai dit que je veux choisir le tir à l'arc pour m'investir personnellement dans ce sport, créer et vraiment essayer de former des grands archers capables de représenter le pays dans des compétitions internationales. Aujourd'hui, moi je suis une femme épanouie à ce niveau, malgré qu'il y a beaucoup de défis à relever. On est loin encore de se frotter les mains. Mais si vous prenez de 2006 à 2025, quand j'organisais la toute première activité du tir à l'arc, je veux parler de la formation des menuisiers professionnels pour la fabrication des arcs en bambou, ça c'était en 2006. Et en regardant tout le parcours du matériel, la formation, le recrutement des archers, mon discours, je n'étais adossée à rien, mais mon objectif, c'était de fabriquer des Olympiens. Je lui ai dit, le sport que j'ai créé en 2006, un jour représentera la Guinée à une des Jeux olympiques. Je ne sais pas quand. Donc, je me suis mise au travail. Les archers alors que j'ai recrutés, ils ont cru à ce discours. Ça a été vraiment un travail d'équipe, des techniciens, des arbitres, des archers. On s'est battu et le résultat, vous le savez, les JO 2024, le tir à l'arc a été représenté, valablement représenté par mademoiselle Fatoumata Sylla, qui a fait une très belle performance. Donc, ceci dit, je peux dire que mon objectif a été atteint, malgré qu'il y a beaucoup de problèmes à ce niveau, parce que je vous dis franchement, le tir à l'arc, c'est un sport un peu difficile à développer, parce que le matériel que nous utilisons, il faut tout acheter à l'international. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'inverser cette tendance, avoir des techniciens formés des jeunes Guinéens pour ouverture un atelier de fabrication
même s'il faut faire venir un expert pour que le tir à l'arc soit largement vulgarisé. Voilà, nous recevons en présence sur ce plateau 2 arbitres. Elles sont femmes, elles sont dynamiques, elles sont courageuses et déterminées. La première est une arbitre de boxe, elle s'appelle Aïssata Touré, elle est policière, pratiquante de boxe. Bonsoir Touré et bienvenue. Bonsoir, Madame Kadiatou. Et bienvenue. Elle est à voir en parole là, mais sur ce plateau, tout le monde va parler parce que là, nous fêtons les droits internationaux de la femme. Donc c'est le 8 mars. Fantagbe Kaba, arbitre de football. Bienvenue. Merci, madame. Et bientôt institutrice. Hein? Inch'Allah. Inch'Allah, on le souhaite. On va saluer de passage à Dalouba Oulari, institutrice FIFA. Elle est aussi malade, sinon elle devrait être sur ce plateau pour nous parler un peu de son parcours. Et Mami Ebelamou, Fatoumata Matizasouma, vous avez nos 2 arbitres féminins sur ce plateau, boxe et football. Donc elles sont à votre disposition pour nous expliquer un peu, pour nous donner, et puis donner à la nouvelle génération leur expérience. Parce qu'elles ont traversé quelque chose quand même. Voilà, Madame Touré, je commencerai par vous. Et bonsoir d'abord. Et dites-nous, le travail d'arbitrage, c'est pas facile, surtout en boxe. Et comment vous pratiquez ce métier? Bon, comment j'ai commencé la boxe? Bon, je l'arbitre à l'heure là, mais j'étais ancienne boxeuse. D'accord. Donc j'ai boxé d'abord avant que j'étais l'arbitre. Donc moi, quand je rentre à la boxe, j'étais petite quoi. L'entraîneur m'a dit de ne pas faire la boxe parce que j'étais petite. Mon premier combat là, elle était tenue. Je ne crois pas que je ne peux pas boxer. Mais c'est comme ça. J'ai commencé à boxer comme ça. Moi, que j'ai boxé, j'ai fait l'arbitrage encore. On m'a appris à l'arbitrage. Tu peux être arbitrage sans boxer, mais ce n'est pas facile comme tu as pratiqué. Donc, tu étais à la fois arbitre et en même temps boxeuse. Oui. Voilà, et expliquez-nous un peu comment tu faisais les deux à la fois, parce que c'était pas facile. Soit tu es arbitre ou tu es boxeuse. Oui, parce qu'il n'y avait pas une fille là-bas qui veut prendre comme moi. Ok. L'arbitrage, c'est pour cela, quand je boxe, on m'a dit de prendre l'arbitrage encore. Mais il faut que je boxe d'abord, pour que je veux bien comprendre l'arbitrage. C'est comme ça, parce qu'il y a des compétitions, il y a des combats. C'est moi qui montais sur le ring à la première position. Quand je finis le combat, je me sens, je commence à l'arbitrage encore. Ça, félicitations. Ça c'est autre chose. C'est félicitations, voilà. Je pense Mamie a une question. Oui, pour elle, on va changer. Comme on va changer, on va aller chez Fatmata Kaba, qui est arbitre. Fantagbe Kaba, voilà, je m'excuse. Et qui est arbitre football. Et dans un passé récent, ce métier était réservé qu'aux hommes. On voit maintenant les femmes qui viennent peu à peu. Ils sont assez nombreuses maintenant à pratiquer ce métier-là. Vous, qu'est-ce qui vous a motivé de pratiquer en tout cas l'arbitrage? Bon, la pratique de l'arbitrage chez moi, ça a été une pure passion. Par passion et par amour. Okay. Est-ce que vous avez joué au football? Un peu. Pas tellement, un peu. Moi, j'ai presque directement démarré dans l'arbitrage. Voilà, parlez-nous de votre parcours depuis le début, juste maintenant. Bon, moi, j'ai commencé l'arbitrage en 2004. J'ai commencé à l'AB en 2004. Après, j'ai arrêté parce qu'en ce moment, qui parle d'arbitrage féminin dans la ville, par exemple, de l'AB, c'était presque un sujet tabou parce qu'en ce moment, il n'y avait pas d'arbitre, femmes surtout, et même les hommes étaient rares. Donc, à plus forte raison, maintenant, quand on parle d'arbitrage féminin dans la région de l'Abbé, qui est une ville religieuse que tout le monde connaît. Donc, ça n'a pas été facile. Moi, par exemple, j'ai été invité dans l'arbitrage pour ma toute première fois par Babou Kamara, que je salue de passage. C'est lui qui a été mon formateur dans l'arbitrage. C'est lui qui m'a initié à l'arbitrage. J'ai arrêté en 2004, j'ai commencé, après j'ai arrêté. En 2005, il y a Prism Guinée qui a organisé un tournoi de football à l'Abbé, un tournoi spécialement féminin. Donc, avec l'arrivée des équipes féminines et des arbitres qui étaient toutes féminines en ce moment, au même moment, la Ligue régionale de l'Abbé a profité pour organiser un stage. Donc, au même moment, Babou est venu me chercher à la maison et m'a dit, donc, tu vois, chaque fois que je te parlais de l'arbitrage, viens voir les filles. Donc, à chaque fois que je venais au stade pour suivre les matchs,
de plus en plus, je suivais les matchs, de plus en plus, je gagnais le courage pour continuer l'arbitrage. Au même moment, ils ont organisé un stage, j'ai participé au stage pour ma première fois. Et c'est de là où tout est parti. Et quelles sont les difficultés, la question c'est pour vous deux, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la pratique en tout cas de vos différents métiers? On sait que ce n'est vraiment pas évident, je le disais tout à l'heure, que c'est un métier qui était jusqu'ici, les gens pensent que ce sont seulement les hommes qui peuvent le pratiquer, mais on sent quand même le courage, la bravoure en tout cas de ces femmes-là qui excellent également dans ce métier. Les difficultés sont énormes. Les difficultés sont énormes, surtout pour une femme. Parce que si, par exemple, tu es femme, tu dois te réveiller, faire les travaux ménagers à la maison, en plus te rendre aux entraînements pour travailler, pouvoir égaliser les hommes, ce n'est pas facile. Et surtout quand tu viens dans un milieu où les hommes aussi, c'est un milieu fermé, où il y a assez plus d'hommes que de femmes, ce n'est pas facile parce qu'à chaque fois que tu veux faire quelque chose, on te rappelle que ce milieu-là, c'est un milieu spécialement fait pour les hommes et non pour les femmes. Mais nous, on a su relever le défi, à commencer par la première promotion, la promotion des Thérèse et des Daloba Oulari. Elles ont su s'imposer et c'est de là où nous aussi, on a emboîté le pas et puis ça va. Les difficultés sont là, mais pas trop parce que nous sommes épaulés par les hommes avec lesquels nous travaillons dans l'arbitrage. Donc chapeau à nos hommes arbitres parce que quand tu viens dans l'arbitrage, si tu n'es pas épaulé, ce n'est pas facile. Surtout les hommes chez nous, quand tu viens, on t'encourage surtout au niveau des entraînements parce que tout le monde sait comment les entraînements se passent. Ce n'est pas facile pour une femme, surtout. Donc quand tu viens, tu n'as pas le courage, ce sont eux qui sont là à vous encourager. Donc chapeau aux hommes aussi. Bon, pour moi, c'était trop difficile à moi. Parce qu'il y a deux filles qui étaient venues contre moi pour l'arbitrage. Mais elles sont venues, c'est moi qui les ai pris. C'est vous qui les avez appris l'arbitrage, mais ils ne peuvent pas tenir, ils sont partis. Donc au moins que je fais la boxe là, j'étais couturière et coiffure. Je viens à l'atelier. À 16h, je me fais. Tu quittes l'atelier au stade. Maîtresse va me demander 12 métiers, il est parti. Il a 12 métiers, il est parti. Donc, il y en a les hommes aussi qui étaient venus derrière moi là-bas encore. Mais il y en a qui sont partis. Allez là, je ils n'ont pas pu tenir. Allez là, je prends 5 filles. 2 filles, 3 garçons. C'est ce que j'ai en train de apprendre. Former à l'arbitrage de boxe. Donc moi, je veux juste savoir quelque chose. Mamie a posé la question des difficultés. Mais vous avez eu aussi des avantages. Quelles sont les portes que l'arbitrage vous a ouvertes? Sauf qu'il y a des compétitions. On a des primes de ça. S'il y a des compétitions. Parce que, exemple, moi, quand je voyage, là, surtout quand je voyage, c'est là-bas que vous gagnez beaucoup. C'est là que je gagne beaucoup. Et vous faites beaucoup de voyages par an? Tu gagnes en quoi? L'expérience? Expérience aussi. Je gagne parce que quand je voyage, même ici, là, je travaille avec les hommes. Même si là où je travaille comme ça, je travaille avec les hommes. Je m'habite les hommes. Plus que les femmes. Je vais avec les hommes. Jusqu'à là où je suis comme ça. Vous avez la même question? Les avantages sont nombreux dans l'arbitrage aussi. C'est la même chose que les difficultés que nous rencontrons. Parce que l'arbitrage, moi, personnellement, l'arbitrage m'a ouvert des portes des portes auxquelles moi-même je ne pouvais pas taper. Parce que j'ai gagné en expérience, j'ai gagné en connaissance. Parce que quand tu voyages, non seulement tu découvres des nouvelles, tu te crées des relations et puis tu fais des nouvelles rencontres. Donc en tout cas, l'arbitrage m'a ouvert beaucoup de portes. Et vraiment, aujourd'hui, j'en profite. D'accord. Une question. Vous êtes toutes des femmes mariées. Et dites-nous comment vous joignez les bouts, c'est-à-dire le foyer, le travail et en même temps l'arbitrage. Ce n'est pas facile pour une femme mariée. Oui, mais comment vous parvenez à faire? Mais moi, personnellement, je n'ai pas de problème parce que... Par jour, demain, je prends un exemple. Demain, vous avez un match. Comment vous vous réveillez? Quel sera votre emploi du temps, je vais dire? Par exemple, si tu as un match... Par exemple, je commence d'abord par les entraînements. Actuellement, je sors à 6h45. Je suis nourrice, j'ai ma fille qui a 7 mois. Donc, je sors à 6h45 pour aller aux entraînements. Donc, si j'ai cours,
Après mes entraînements, je reviens à la maison. Je me prépare, je laisse ma fille et puis je vais suivre mes cours. Je reviens maintenant, je fais ma cuisine et tout ce qui est travaux ménagers. Mais moi, personnellement, avec mon mari, je n'ai pas de problème parce que mon mari aussi, c'est un ancien sportif. Donc, d'une part, il me comprend. Oui. Ça, t'as la même question. Oui, la même question. Moi aussi, mon mari était ancien sportif. Non, sportif, ancien sportif. Mais quelle discipline? Quelle discipline? Elle a divorcé. Quelle discipline? Elle a dit ancien sportif. Vous avez dit boxe, il dit non. Ballon. Ok, le football. Football. Okay. Mais là où je travaille à l'heure, tous les jours, à 4 h du matin, je me relevais. Tous les jours. Même si je ne vois pas, je m'habitue de ça. Okay. Donc quand je filme à la maison, je travaille à la maison jusqu'à 6 h, je prie. 6 h m'a trouvé à la plaque. Je partais au service. Quand je vais au stade, je vais aller au service d'abord. À 14 h, je quitte au service de venir au stade. Donc c'est grâce au sport vous avez intégré la police? Oui, grâce au sport. Mon journal était sorti. C'est mon journal que la police a vu, de m'a envoyé là-bas. D'accord. On a fait au fait un reportage sur vous. Donc à travers cela, on vous a vu, maintenant vous avez intégré la police. Mais moi que je pense à la police, j'entraîne les gens, j'ai quitté. On a organisé 5 garnisons. Donc l'équipe de police, ils sont tous gagnés le médaille d'or. On m'a insisté maintenant de rentrer à la police. J'ai dit non, mes entraîneurs sont tous béro rouge, il faut que je sois béro rouge. Si c'est pas ça, ça va. J'ai quitté là-bas, je me fie. Donc 2 mois, on m'a allé te chercher encore pour le pick-up. D'accord. Pick-up, c'est allé me chercher à c'est ma grande-sœur, ma grand-mère là-bas. Donc, vous voulez être béret rouge? C'est ça que je voulais, quoi. Tous les entraînements que je fais. C'est avec les bérets rouges. C'est ça. Et pour vous deux, mais je commence par vous, Fantagbe. Il y a beaucoup de jeunes filles qui vous suivent maintenant, qui veulent être comme vous. Et qu'est-ce que vous avez à leur dire? Elles doivent s'armer de quoi pour être comme vous ou à la longue même vous dépasser? À toutes ces jeunes filles qui veulent intégrer l'arbitrage, je leur demanderais de s'armer en courage. Parce que si tu n'es pas courageuse, tu ne peux pas faire le sport, surtout l'arbitrage. Parce que l'arbitrage, on dit que c'est 2 pieds, l'intelligence et la condition physique. Et la condition physique aujourd'hui, elle est primordiale dans l'arbitrage. Et quand les filles viennent, par exemple, il y a beaucoup de filles qui viennent. Au départ, elles viennent, mais au fil du temps, elles s'entraînent. Elles sont découragées. Elles disparaissent parce qu'il y a les entraînements qui sont là, qui sont très très durs. Si tu n'as pas le courage, tu vas arrêter. Donc je demanderai à toutes les filles, la porte est grandement ouverte pour toutes celles qui veulent venir de l'arbitrage. Mais en venant, venez avec le courage. Parce que quand vous viendrez, vous commencerez l'arbitrage, vous n'allez jamais le regretter. Parce que c'est un sport, c'est un métier très noble. Si tu n'as pas de courage, tu ne peux pas faire ça. Un sport. Faut que tu dois être courageuse, quoi. Cœur aussi. Si tu n'as pas de cœur, tu ne peux pas faire. D'abord, c'est ça que je veux te dire. Surtout que c'est même comme un sport de combat. On dit généralement que c'est pour les femmes, c'est pour les hommes. Pour les hommes, qu'il y a beaucoup plus de violence là-dedans. Donc, c'est. Vous vous êtes cassé les dents une fois? Vos dents sont remplacées? Parce que souvent, on dit que les boxeurs. Non. D'accord. Fantagbe, vous avez un message? Parce que moi, que je m'entraîne, j'entraîne avec les hommes. Ok. Aïe, notre entraîneur Moïse, personne là. Personne. Tu colonel Moïse, personne. C'est le combat entraînement avec les hommes. C'est pour ça que je vose les hommes. Donc il n'y avait pas de demi-mesure, quoi. Tu le fais bien, tu ne le fais pas. Ah oui. Si tu ne le pas faire, il va te faire faire. Voilà. Ça, c'est l'armée qui parle. C'est l'armée qui parle. Vous avez un message particulier à lancer? Mon message à l'endroit des jeunes filles qui veulent venir dans l'arbitrage. C'est à l'occasion de cette journée internationale des droits de la femme. Bon, mon message à l'endroit de toutes les femmes, c'est de dire à toutes les femmes, d'abord je souhaite une bonne fête à toutes les femmes du monde entier et plus particulièrement les femmes sportives. Parce qu'aujourd'hui, pour être sportive, il faut être brave et très courageuse. Vous-même, vous le savez, parce que vous aussi, vous évoluez entre les hommes ici à la RTG, mais ce n'est pas facile. Aujourd'hui, si vous avez pu vous frayer un chemin, c'est par votre courage. Donc, bonne fête à toutes les femmes du monde entier, plus particulièrement aux femmes sportives et aux femmes arbitres. Merci. Merci à vous. Surtout vous, journalistes, grâce à vous,
on nous connaissait. Oui. Donc, je remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci, chère dame, et bon retour chez vous. Merci. Bon Ramadan. Merci de répondre à notre invitation. Et à notre invitation, c'était pas évident. Hein, parce le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Merci. Et on sera à votre disposition. Inch'Allah. Et nous croyons aussi que vous serez à notre disposition parce que le mois de mars, il est long. Inch'Allah. Donc, on aura besoin de vous pour des interviews, pour alimenter nos émissions. Merci à vous et bon retour. Voilà, chers téléspectateurs, nous recevons à présent sur ce plateau de sport dimanche, essentiellement consacré aux femmes dans le sport, c'est-à-dire femmes et sport. Bintia Kondé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Kadiatou, bonsoir aux autres dames qui sont sur ce plateau, bonsoir également à nos millions de téléspectateurs. Je rappelle que Bintia Kondé est journaliste de sport à la RTG. Elle va nous parler un peu de ses périples, combien de compétition elle a couverte, surtout à l'international. Et nous aussi, on va faire promo, notre propre promotion. Donc, à ses côtés, il y a Doussou Kondé, elle est entraîneur de football de l'Académie Doussou. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Voilà. Mamie, Matiza, vous avez nos deux invités. Doussou Kondé, moi je commençais par Doussou Kondé qui est entraîneur de football. Oui. Doussou Kondé, entraîneur de football de Doussou Academy. Oui. Dites-nous, j'ai une nuance là, je ne sais pas, je ne comprends rien. Vous êtes la fondatrice de cette académie? Oui. Voilà, parlez-nous un peu de votre parcours. Comment vous êtes arrivé à créer cette académie parmi les hommes? Parce que souvent, c'est les hommes qui créent. Merci beaucoup. Tout d'abord, moi, je suis née d'un père qui était un grand fan du football. Je prie même que son âme repose en paix. Amen. Et qui portait auparavant même mon nom, Académie Doussou aussi. Maintenant, en ce temps, moi, j'étais très petite parce que mon papa est décédé quand j'avais mes 2 ans. Donc, c'est une histoire qui m'a été racontée ainsi. Maintenant, c'est comme ça, moi aussi, j'ai grandi parmi les hommes, mes oncles qui sont à la maison. Et c'est comme ça que j'ai aimé le football. Maintenant, et j'étais aussi une ancienne joueuse. J'ai joué au football, j'ai joué pour l'équipe nationale U17. Mais j'ai eu une blessure au niveau du genou. Donc, je ne pouvais pas terminer ma carrière footballistique en tant que footballeuse. Donc, je me suis dit de se lancer dans ce domaine. Parce que d'abord, c'était la passion du papa. Donc, vouloir n'est pas enterrer cette noble cause. C'est la raison pour laquelle je me suis dit aussi de mettre une académie de football en place. Et aujourd'hui, je suis coach aussi assistant de l'équipe nationale U15, l'équipe scolaire. Et je suis aussi présidente fondatrice de mon académie, qui porte même mon nom. Académie Doussou. Académie Doussou Foot. Félicitations. Merci beaucoup. Oui. Allez-y. Pour Bintia Kondé, bienvenue sur ce plateau. Merci, c'est un plaisir. Voilà, parlez-nous un peu de votre parcours. Vous êtes jeune, vous avez choisi ce métier qui est le journalisme sportif. On sait que c'est pas évident. On le rappelait tout à l'heure que c'est pas évident pour ces femmes-là parce que c'est un métier qui, dans un passé récent, qui appartenait carrément aux hommes. Mais on voit maintenant l'affluence de ces dames-là qui se battent, qui excellent également dans ce métier. Votre parcours, expliquez-nous un tout petit peu, à nous surtout, mais aussi aux téléspectateurs. D'accord, merci d'abord. Ça me fait plaisir d'être sur ce plateau avec vous, les dames. Bon, c'est en connaissance de cause, je le dis. Peut-être un peu plus tard, je vais l'expliquer. Et je crois que c'est par passion. Je suis venue dans ce milieu sportif aujourd'hui, où d'ailleurs je me sens bien. Ça n'a pas été facile. Si je dis facile, parce que la passion est venue un peu plus tard. D'abord, j'ai fait journalisme. Comme il n'y avait pas une école spécialisée uniquement dans le journalisme sportif, donc il fallait faire le journalisme d'abord. Peut-être dans la vie, dans l'exercice, je peux m'orienter. Donc, quand j'ai fini l'université, j'ai commencé le stage dans les radios privées. Et vous le savez bien que moi, dans les radios privées, quand vous venez, d'abord, on vous dit de faire la rédaction politique. Vous commencez par là avant de vous spécialiser. Donc, j'ai commencé par là. Mais comme je savais que j'ai fait d'ailleurs journalisme pour être journaliste sportive, donc ça me gênait un peu. Entre-temps, je partais dans les stades aussi pour suivre les matchs et autres, parce que ça, c'est une passion déjà avant l'université. Donc, c'est comme ça, j'ai répertorié beaucoup d'amis. Bon, je marchais avec eux et puis, parfois, je faisais des textes et autres. Pour la première fois, je cite son nom ici, Malik, qui m'a approché pour dire que j'ai un site
Doudou Malik, qui est correspondant de France 24 en Guinée, ici même, qui m'a approché pour dire tout le temps je te vois écrire sur le sport, je viens de créer mon site, est-ce que tu ne vas pas écrire pour ma page? La page sport en fait, réservé donc, pour le sport. Oui. Donc c'est là que j'ai commencé à écrire. Quand j'écris souvent au stade, je montre à mes confrères et puis on corrige pour moi. C'est comme ça que j'ai commencé à m'adapter petit à petit et puis voilà, c'est parti. Et moi je dirais que c'est mon intégration qui aujourd'hui qui a été facile. C'est pourquoi je suis là où je suis, parce que j'ai rencontré quand même des hommes qui ont été là pour moi, qui m'ont ouvert la porte grandement. Donc, qui n'ont pas été là pour me barrer la route, mais qui m'ont plutôt encouragée. C'est cette chance que moi j'ai eue. Mon intégration n'a pas été du tout difficile. Et de passage aussi, j'ai rencontré des dames que vous êtes. Peut-être que vous ne pouvez pas parler de vous-même, mais aujourd'hui, l'occasion, en tout cas, moi, est opportune pour vous. Voilà, est opportune pour moi d'en parler pour la première fois que je vienne à la RTG. C'est grâce à Kadiatou qui est là en face que je ne cesserai de remercier. Et c'est elle qui m'a approché pour me dire je te vois dans les stades, quelle est ta situation? En ce moment, j'avais arrêté à la radio privée que je fréquentais, c'est City FM. Donc, elle m'a dit de venir. C'est là que je suis venue. Et puis, une fois, je suis passée, je crois, à la radio. On m'a écouté. Et je ne sais pas ce qui s'est passé au conseil. C'est après j'ai commencé là. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, Kadi l'a dit encore un peu plus tôt, j'accompagne les équipes nationales féminines. Pas que les équipes nationales féminines. C'était ça la deuxième question. Vous êtes chargé de com de la Fédération guinéenne de handball. De la cellule de communication de la Fédération guinéenne de handball. Aujourd'hui, avec beaucoup plus d'humilité, je le dis, je crois que, en tout cas, il n'y a pas de compétition sur le plan national, africain d'ailleurs et international, que je n'ai pas peut-être participé avec les filles, et toutes les catégories. Je parle des U17. Les U18, parce que au handball c'est U18, U20 pour les juniors, l'équipe senior. D'ailleurs, ma première mission, je le rappelle, c'était en 2022 avec l'équipe féminine senior. C'était à la CAN du côté de Dakar. J'étais avec elle également. C'était ma première compétition. Et là également, j'étais attachée de presse de l'équipe nationale. Donc c'était une première expérience pour moi. Et heureusement que j'avais un coach près de moi, il s'agit bien de Djibril Firawa Touré. Donc il était là avec moi tout le temps. On a en tout cas organisé, aménagé tout cela pour que la compétition soit vue. Et vous avez vu le résultat sur les canaux quand même de la Fédération guinéenne de handball. Donc ça a commencé là, un peu plus tard. J'ai commencé avec les filles U18 et U20 au tournoi zonal, au tournoi continental, intercontinental, à la Coupe d'Afrique des Nations, à la Coupe du Monde même. Donc aujourd'hui, pratiquement, ça commence à évoluer et j'espère que ça va continuer et le travail va continuer. Ça ne va pas s'arrêter là. Inch'Allah. Voilà. Oui. Doussou Kondé, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Dites-nous quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce métier d'entraîneur que vous pratiquez. En fait, comme vous le savez bien, dans ce métier, nous sommes trop ségrégés. Mais c'est le courage qui nous a envoyés ici aujourd'hui et la patience, parce que c'est une passion en question. On s'est dit que dans ce métier, on va y arriver et c'est quelque chose aussi qui sera fait, Inch'Allah, parce qu'on ne va jamais abandonner. Auparavant, on était trop repoussés par les hommes, même quand on joue au football, quand on vient, on dit que ce métier n'est pas fait pour les femmes. Donc il faut reculer, mais au fur et à mesure qu'on forçait, et on a montré qu'on a l'amour pour ce métier. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on est là aujourd'hui. Et grâce à ce métier aujourd'hui, on arrive à s'en sortir un tout petit peu. Parce que grâce à ce métier, moi j'ai fait mon tout premier voyage. C'était en Mauritanie. Deuxième voyage au Sénégal. Troisième en Chine. Donc grâce à ce métier, c'est parce que je me suis donné à fond. Je n'ai pas écouté. Malgré on a suivi beaucoup de ségrégation. Même quand j'ai décidé de mettre mon académie en place, il y a beaucoup de gens qui parlaient. Les enfants, c'est pas facile avec les enfants. Moi, personnellement, je me prive de beaucoup de choses. Je suis avec ma maman parce que je vous ai dit ici que mon papa est décédé. Oui, la maman, elle travaille pas. Donc, quand je gagne de l'argent, j'essaie de collecter, je le garde à côté jusqu'à ce qu'arrive à une certaine somme, j'achète le maillot pour les enfants. C'est comme ça que j'ai commencé à faire les choses. Et puis, je me suis dit encore de se former parce que c'est ça. Il ne faut pas aimer seulement le travail. Il faut essayer de connaître le travail aussi. Je me suis formée tout. Ça fait même pas
2 mois, je viens d'avoir ma licence DECAF. J'ai été même major de ma promotion à Bokeh. Félicitations. Merci beaucoup, mon formateur, c'est l'AP. Je profite aussi de l'occasion pour lui remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et tout ce qu'il va faire encore. Parce que le chemin elle a est long. encore à faire. Oui, allez-y. Voilà, toujours pour Madame Doussou. Et vous êtes entraîneur d'une équipe nationale qui est les U15. L'équipe scolaire. Oui. L'équipe scolaire. Quel est votre regard sur le football féminin dans notre pays? Au fait, je dirais je dirais d'abord que ce métier pour les femmes, c'est pas facile avec les filles. Parce que, par exemple, si on prend un groupe de filles comme ça, on les dit de venir s'entraîner. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, ces filles-là se retournent. Ce n'est pas comme les hommes. Il faut souvent venir derrière parce que les parents aussi n'acceptent pas. Ils disent que ce métier n'est pas fait pour les femmes. Donc, et encore, il y a certains parents qui disent que les filles sont ségrégées, c'est-à-dire ils peuvent être forcés par les coachs de sortir avec eux. Donc, il faut avoir le courage, c'est-à-dire, d'abord, parler aux parents, de les convaincre, pour leur dire que oui, il faut que ces filles viennent au terrain. L'avantage au fait de la pratique du sport. Montrer l'avantage. Parce que moi, d'abord, partout où je vais chez les parents, je leur dis, moi, j'ai été à l'école, j'ai eu ma licence, j'ai fait la comptabilité. Je dis, je suis l'unique fille de maman et papa. J'ai un tout petit frère qui est un garçon, il a 4 ans. Je dis, moi, je prends un exemple sur moi. J'arrive un tout petit peu à convaincre les parents et les filles aussi. Et les suivre parce que c'est pas du tout facile. Oui, parce que vous êtes un bon exemple. Ça aussi. Parce que vous avez une question. Moi, je voudrais juste revenir vers Bintia Condé. C'est bien beau de pratiquer le journalisme sportif, mais il y a toujours des difficultés. Et on continue à rencontrer des difficultés. Parce que souvent, moi, je veux rencontrer une anecdote. Je le dirai toujours, je vous l'ai déjà dit une fois dans les micros. Avant et maintenant, c'est pas la même chose. Avant, quand il y avait un match, je prends un match de football, la femme reporter n'avait pas accès à la pelouse lors des entraînements. On disait souvent qu'on a fait le truc de marabout, donc la femme ne doit pas accéder, ni les vestiaires. Vous n'êtes pas mis les vestiaires. Quand tu veux filmer, tu as ta caméra, tu ne peux pas rentrer. Aujourd'hui, vous êtes des GRI. Est-ce que vous ne rencontrez pas ces mêmes problèmes dans les vestiaires? Même si souvent, vous ne voyagez qu'avec des filles, mais vous voyagez aussi avec des hommes. Vous ne rencontrez pas ce genre de problèmes? Difficultés, moi personnellement non, parce que déjà avant le départ, les hommes sont informés, toute l'équipe est informée pour dire c'est votre attaché de presse. Tout ce qui concerne la communication, tout est harmonisé bien avant votre départ. Donc, j'ai pas de difficultés à ce niveau. Et je sais pas si c'est la même chose pour tout le monde. Moi personnellement, souvent je n'aime pas me plaindre parce que je me dis on veut bien être au même niveau que les hommes, mais là, il faudrait qu'on arrive quand même à répondre à ces... C'est qu'on ne donnera rien sur un plateau. Sur un plateau d'or. Parce qu'il faut vraiment mériter, il faut mériter, parce que moi, peut-être que oui, je suis liée à Djibril et tout, mais c'est parce que Djibril sait que je lui sers à quelque chose. C'est pourquoi il m'a approché. Sinon, je suis pas son unique ami. Il y en a beaucoup, mais s'il m'a approché, c'est parce qu'il sait que Bintia, il peut me servir à quelque chose. Et cette confiance placée en moi m'a poussé davantage d'apprendre. Parce que avant, je vous dis ceci aujourd'hui, moi, avant d'aller par exemple au challenge zonal à Bamako, je ne savais pas filmer. Non. Là, il y avait une place. Donc, il fallait relever un défi. Mais au bout de 2 jours, j'ai approché parce que je savais que j'étais seule là-bas. Si j'allais partir, pourtant, on attend quelque chose de moi. On attendait les images. C'est pas parce que je m'appelle Bintia, on a fait que j'ai accompagné l'équipe. Il fallait un résultat. Il fallait quand même que les performances que les filles là vont effectuer à Bamako soient retransmises ici à la télé. Donc il fallait relever ce défi. J'ai appris la caméra et c'est parti comme ça. Donc vous allez rester un peu avec nous. Vous allez rester. On va finir avec Doussou Condé pour recevoir l'handballeuse parce que l'OTAN n'est pas galé avec nous. Et vous avez un message particulier. Vous avez des questions pour elle? Non, peut-être le message et puis à l'endroit des sportives, à l'occasion en tout cas de cette journée des droits de la femme. En fait, tout d'abord, je commencerai à vous remercier. Merci infiniment d'avoir donné cette opportunité à passer dans le sport
dans l'émission du sport. Je suis très ravie. Je vais profiter de cette occasion à l'ancienne personnelle, à toutes les personnes de bonne volonté, moi d'abord personnellement, et de m'aider à atteindre mes objectifs. Parce que l'académie en question, ce sont les hommes, pas les femmes. Moi, voilà, parce que votre académie regroupe des hommes. Oui, des hommes. Vous n'avez pas des équipes féminines? Non, pour le moment. L'équipe féminine, c'est avec l'équipe nationale scolaire. Mais l'académie en question, c'est les hommes. Seulement que les hommes. Parce que je me suis dit dans la tête que même si je ne serais pas comme les grands hommes là-bas, je serais parmi les 10 premiers en Afrique, pas en Guinée seulement, pourquoi pas dans le monde entier. Donc je dirais aussi à toutes les filles qui ont aimé le sport de prendre le sport avec les deux mains. Parce que ça demande le courage, ça demande de l'affection, ça demande la patience surtout, de ne pas se presser et de se contenter de tout ce qu'on est, le minimum qu'on a. Parce que si on ne se contente pas du minimum qu'on a, on va pas, c'est-à-dire le sport et c'est-à-dire ça va pas aller avec. C'est-à-dire ce que je veux dire par là. Voilà, quand tu as trop d'ambition, voilà, de mesurer, tu vas aller à gauche. Donc il va falloir que si tu aimes un métier, il faut t'adonner à fond, il faut toujours te concentrer, faire des recherches et surtout se former. Si tu n'es pas formé, un jour tu seras à la merci des gens. De ceux qui sont formés. Aussi voilà. Merci. Merci. Rentrez bien chez vous. Merci. Le temps pour nous de recevoir l'handballeuse de Bintia Condé, donc elle sera avec nous. Mamie, vous avez écouté un peu Doussou Fouta. Oui. Elle est entraîneur, mais des hommes. Oui. Entraîneur adjoint de l'équipe nationale scolaire. Bon, je voulais poser cette question. Une équipe féminine, hein? Une équipe féminine, mais qui a une académie qui ne forme que des hommes. Voilà. Donc, il faut être brave hein, pour être... Surtout à son âge, moi, franchement, je l'encourage, franchement, parce que c'est pas évident. Hein? C'est pas évident qu'on soit à cet âge-là et qu'on ait des ambitions comme ça, surtout avoir une équipe et une académie, mais aussi être entraîneur d'une équipe nationale. Voilà, nous recevons mademoiselle Keita, bien c'est madame. Mademoiselle Keita sur ce plateau, elle est handballeuse, joueuse. Donc avec elle également, elle va nous parler un peu de sa petite expérience parce qu'elle est encore en activité. Bonsoir et bienvenue. Mamie, vous l'avez sur ce plateau. Elle est avec son chargé de com. Oui. Comment ça va? Bienvenue sur ce plateau. C'est Fatou Keita, hein? Oui, oui. Voilà. Fatou Keita, vous êtes au sein de quelle équipe? Au sein de l'équipe nationale cadette. Cadette, hein? Et parlez-nous de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir le handball? Parce que on sait qu'il y a beaucoup plus de disciplines qui sévissent dans notre pays. Avant tout, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Keita Fatou. Je suis la fille d'un ancien joueur du AFIA 77, que son nom repose en paix, Abdoulaye Banks Keita. Oui, paix à son nom. Ok, merci. Avant tout, pour moi, depuis petite, j'aimais trop bouger. J'avais trop d'énergie, mais je ne savais pas comment le dépenser. Avec mon papa, des fois, je partais au stade. En voyant d'autres filles jouer, je me suis dit pourquoi pas moi. Donc pour moi, c'était avant tout quelque chose d'hérédité de mon papa. Même si je n'ai pas suivi ses traces de le football, avec mon oncle, tonton Gima, j'ai continué le handball. Parce que le handball, c'est un peu plus féminin pour moi. Je me dis que là, je pourrais tout donner au niveau de l'échelle mondiale, en fait. Je ne vais pas juste m'arrêter ici, en Guinée ou en Afrique. Je veux qu'on parle de moi un jour au niveau de l'échelle mondiale. C'était ça. Voilà, Fatou Keita. Et dites-nous comment vous planifiez vos différents matchs. Parce que si vous avez un match, par exemple, comment vous planifiez jusqu'à faire ce match? Ah, ok. Pour moi, c'était pas facile avec l'école. Parce que j'avais commencé à voyager très jeune. Avec les cours, parfois, ça me dérangeait. Mais avec le soutien de ma maman et avec un emploi du temps bien établi, j'ai réussi à faire beaucoup de choses. Moi, je dirais que c'est la préparation et surtout, il faut savoir ce qu'il faut dans la vie. Quand tu sais ce que tu veux faire, tu n'auras pas de problème. Avec les cours et le sport, je me suis mieux organisée et je suis parvenue. Parce que l'année dernière et l'avant-dernière, j'avais fait beaucoup de compétitions et je préparais aussi mon bac. Mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi à valider les compétitions et à avoir mon bac aussi. Et j'espère que ça pourra continuer ainsi. Bintia, c'est votre joueuse. Quel est votre sentiment ou votre impression sur elle, sur ses performances?
en équipe nationale? Je dirais pas mieux pour ne pas faire de jalouse, parce que je sais qu'elle me regarde en ce moment et les autres handballeuses, et je dirais quand même elle est tout le temps sollicitée, et moi je connais que l'équipe nationale c'est la forme du moment. Si tout le temps elle revient dans l'équipe nationale, c'est qu'elle est en performance, et voilà, c'est pourquoi je dirais que aujourd'hui elle est parmi les joueuses quand même appelées en sélection. Donc elle continue de travailler, comme elle vient de le dire. Au handball d'abord, les études sont prioritaires. Quand il y a des compétitions, on planifie, parce que déjà le projet il est clair. C'est les études, c'est l'école et le sport, donc c'est lié. Et s'il y a des compétitions par exemple et que les joueuses sont en classe d'examen, il y a le directeur technique qui est là, qui établit bien, qui voit le programme de ces joueuses-là pour savoir si réellement elles peuvent allier les deux. Au cas contraire, l'école est prioritaire. Donc on donne beaucoup plus une priorité à l'école qu'au sport, même s'il y a des entraînements le soir. Justement, est établi. Oui. Voilà. Il y a beaucoup de filles qui te suivent à présent. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Pourquoi elles doivent choisir le handball? Pourquoi elles doivent être comme toi? Quand on sait, je le rappelais tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de disciplines qui sont pratiquées dans notre pays. J'aimerais dire à ces filles qui me regardent de choisir le handball guinéen, parce que ce n'est pas une préférence, parce que j'ai été là, j'ai vécu l'expérience en fait. Je sais comment tout se passe là-bas. C'est bien organisé, il y a le suivi, et le staff technique qui sont là. C'est pas juste sur le terrain, ils vont te suivre. Même au niveau des études, l'éducation, ils sont là, ils sont au chevet de tout le monde à chaque fois. Donc, c'est pas une préférence de laisser les autres disciplines, mais moi je vous dis, si vous voulez jouer le handball guinéen, n'hésitez pas, venez, ils seront là, on va bien vous accueillir, et surtout vous serez très bien encadrés. Et j'aimerais dire aussi que le handball guinéen actuellement est l'un des sports les plus médaillés en Guinée. Donc n'hésitez pas. Surtout elle est médaillée d'argent, de bronze, oui, et à la Coupe d'Afrique en Tunisie. Waouh, félicitations. Ouais. Merci. Allez-y, vous avez une question? Si vous n'avez plus de questions, madame, on va clôturer l'émission. Vous n'avez plus de questions? Bien, son message. Moi, je voulais son message. Pour le 8 mars, on le disait tout à l'heure, cette émission est organisée à l'occasion en tout cas de la célébration des droits de la femme le 8 mars. Et votre message à l'endroit en tout cas de toutes ces braves femmes qui, surtout au milieu du sport. Je commence par vous, Bintia. Moi, je ne dirais pas mieux que celles qui sont passées avant moi. Je parle des présidentes de fédération. C'est bien beau de célébrer le 8 mars en chantant, en dansant, mais il faut savoir ce que cette date représente beaucoup pour nous. Donc c'est un moment vraiment opportun pour se remettre en question, pour se dire qu'est-ce que je dois faire pour impacter positivement ma société. Donc c'est de dire à ces braves femmes, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre elles qui font beaucoup pour s'améliorer et autres pour impacter positivement leur milieu, mais c'est de continuer, c'est de s'organiser, à se former surtout, parce que tu ne peux pas réclamer quelque chose. Peut-être on va te mettre par affinité, pour remplissage, disons comme ça. On peut te mettre pour dire, comme c'est les trucs de femmes, on va mettre une femme dedans. Il s'agit des affaires sociales. Justement. Donc, pour mériter vraiment la confiance des responsables et autres, il faut se former. Il faut vraiment pour se tailler à la mesure des hommes, il faut se former. Tout passera par la formation. Donc, moi, c'est le message que je dois passer. Oui. Et merci en tout cas. Merci à tout le monde. Merci, mademoiselle Keta. Ok, moi avant tout, je me dis bonne fête à toutes les femmes et à toutes les jeunes filles guinéennes et dans le monde entier. Et j'aimerais vous encourager beaucoup à vous battre pour ce que vous voulez. Être femme n'est pas un truc, c'est pas une faiblesse au fait, c'est une qualité. Il faut savoir user de ses qualités. Donc une femme, quand elle sait ce qu'elle veut, elle pourra l'obtenir. Donc continuez de croire vos rêves et battez-vous pour ce que vous voulez. Merci, à moi de vous donner la parole, vous aussi pour votre message. Vous êtes belle, hein? On ne vous a pas dit de passage. Bien sûr, merci. Moi, je le dis. Franchement, il faut reconnaître qu'on est vraiment belle sur ce plateau. Et moi, je souhaite bonne fête à toutes les femmes à travers le monde, particulièrement celles de la Guinée. Les braves femmes de Guinée, on le disait tout à l'heure, que ces femmes-là sont vraiment braves. À 4 h du matin, tu te lèves. Ce sont ces femmes que tu verras dans les voitures qui se déplacent pour aller chercher des marchandises, pour venir vendre, pour subvenir aux besoins de la famille. Et que cette fête ne soit pas qu'une simple célébration, qu'on se retrouve, qu'on chante, qu'on danse. Il faudrait qu'on se remette en question
qu'à la fin de chaque année, qu'on puisse présenter un bilan, qu'on puisse dire qu'on a pu, en tout cas, trouver des accompagnements pour accompagner au fait des groupements de femmes, parce que ces groupements existent, qu'on puisse dire qu'on a trouvé des moyens pour pouvoir en tout cas encourager ces femmes qui se battent à longueur de journée pour subvenir aux besoins de la famille. En tout cas, que cette journée soit mémorable, qu'elle ne soit pas seulement pour danser et chanter. Il faudrait qu'on puisse l'exploiter pour que, à l'avenir, qu'on dise que ces femmes-là, qu'on puisse avoir encore beaucoup plus de femmes au niveau des responsabilités, des décisions. Donc, il faudrait que cette journée soit bien célébrée. Il ne faudrait pas qu'on porte seulement que des sorbiers pour aller, danser. Par exemple, au Palais du Peuple pour aller chanter et danser. Et puis c'est fini, on met les résolutions et les rapports dans les tiroirs. Voilà, moi, pour terminer, je commencerai par là où Mamie a achevé, parce que si en Guinée ou bien dans le monde, les femmes avaient l'habitude de chanter, porter seulement des uniformes, aller seulement chanter, ou bien faire de beaux discours, alors qu'on ne fasse plus ça. À chaque fois au moins qu'il y a une fête, qu'on regarde l'année dernière, qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on s'était arrêté, et qu'est-ce qu'il reste à faire pour mieux au moins se projeter. Mais si toutefois, à chaque fois, il faut faire la même chose, moi je pense bien que ce n'est pas nécessaire alors d'organiser une fête. Alors aux dirigeants de voir comment aider les différentes femmes, surtout ces différents groupements de femmes qui sont chez nous aujourd'hui et qui se battent en longueur de jour, mais qui n'arrivent pas à trouver quand même des soutiens, qui n'arrivent pas au moins à se tirer d'affaire. Donc moi je pense qu'il faut mettre ces fêtes-là à profit pour aider ces différentes femmes. Donc de passage, je dirais bonne fête alors à toutes ces femmes, surtout ces braves femmes, ces dirigeantes sportives qui sont passées sur ce plateau, et aussi à ces femmes dirigeantes, je veux parler de ces femmes ministres et qui sont dans le gouvernement, et qu'elles sachent franchement qu'elles ont leurs sœurs dirigeantes qui sont là et qui ont besoin de leur soutien pour évoluer et pour faire évoluer leur discipline dans notre pays. Maman, merci beaucoup. Oui, merci mesdames d'être venues. On te donne la parole. Je vois que je n'ai que des présentatrices d'émissions sur ce plateau, mais pour le moment j'ai la police de l'audience ici, donc je donne la parole qui je veux et je retire. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce sport dimanche, essentiellement consacré au 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Nous avons reçu sur ce plateau des dirigeantes, des encadreurs, des formatrices, des athlètes, des arbitres et des techniciennes. Donc, elles nous ont un peu expliqué leur parcours. Je crois que vous avez trouvé des plaisirs à notre compagnie. La seule chose, c'est dire à nos braves femmes de ne rien attendre sur un plateau d'or ou bien sur un plateau d'argent. Il faut aller chercher, comme le disait tante Germaine Mangué, on doit aller arracher nos places. On ne donnera rien gratuitement. Donc le plafond de verre doit être brisé et c'est à nous de le briser en se donnant la main, en se soutenant et puis en se formant. Sans la formation, nous n'allons rien aboutir parce qu'on n'a pas le temps de faire comme les hommes. Ils ont tout le temps d'aller se former, revenir. Nous, le matin, il faut se lever, s'occuper de l'homme même, s'occuper des enfants, de la maison avant d'aller travailler, courir, revenir, faire autre chose. Donc toute la journée pratiquement, la femme se lève la première, elle se couche toujours la dernière. Elle est le baromètre de la société, elle est le baromètre de la famille. Donc nous disons bravo à ces braves femmes, nos cadreurs femmes. Je parle de ces femmes qui sont derrière ces caméras, qui nous subliment, nous, chaque fois qu'on sort à la télé. Merci à vous et bonne fête à vous. Nos maquilleuses, bonne fête. Celles qui sont au nodal, bonne fête. Celles qui sont derrière, qu'on n'a pas citées, nous disons à tout le monde bonne fête. Rentrez bien chez vous, mesdames. Merci, vous avez assuré le plateau et je vous tire mon chapeau, comme le disait Mandioula, chapeau bas, Tante Mami, chapeau bas, Tante Matiza, chapeau bas, Tante Bintia et puis Mademoiselle Keta, merci.